Alors, bonsoir Malika. Bonsoir Lionel. Ravi de vous retrouver. Le football, bonsoir Dave, quel plaisir Bonsoir, de vous retrouver Lionel. avec Malika Ménard, bien sûr, et notre auteur, metteur en scène, Samir Bouadi. Je suis chaud. C'est toi qui as fait le Brasico, c'est toi qui lui as écrit. Non, c'est Lionel. Non. Dans l'oreillette. Dans l'oreillette. c'est ça. Le Brasico, puis j'ai répercuté l'information. Gamme, c'est la revanche de 2009. Pour moi, Il y en a un par équipe qui ont joué cette finale, en tout cas qui était De la Bretagne, quoi. Et d'avoir perdu contre le... galette saucisse. Sur les... C'était sur Yann Mvila, Porter, des badauds comme ça qui étaient... Et 2009, c'est quelque chose de traumatisant. Donc, Vous adorez? Bah oui, bien sûr. Mais il adore les romans photos, il a toute une... Et les romans photos aussi. Ça va se faire, en tout cas par la... Mathématiquement, c'est pas encore fait. Mais Guingamp est un petit peu plus en difficulté. Et Gay de l'autre côté, donc j'étais un peu plus défensif que d'habitude. Être, on va dire, derrière l'attaque. Pardon, Bien sûr, je Samir. le trouve très classe sur ce coup-là. Oui, il aurait pas de colère et puis d'une analyse à froid comme ça. Et c'est ce que je vous demandais. je trouve ça très méritoire, très méritant. Vous avez reçu le trophée du UNFP du plus beau but en 2006-2007 quand vous évoluez à Saint-Étienne au Parc des Princes. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez encore que c'est votre plus beau but ou quand même il y en a eu d'autres qui méritent aussi d'être distingués? J'ai eu d'autres, et j'ai eu d'autres au Brésil surtout. Je pense que j'ai eu un ou deux plus jolis au Brésil. Et malheureusement, Particulièrement sensé et brillant dans la vie, on ne met pas longtemps pour voir que c'est un garçon très intelligent. non. J'aimerais bien savoir. C'est Guy Lacou. Ah si, je viens de le dire. Non mais est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'à chaque fois que vous arrivez dans une nouvelle ville, vous allez à la bibliothèque pour vous documenter sur la ville, apprendre un peu de l'histoire, de la région? J'ai essayé. Non, non, mais vraiment, il le faisait, mais en profondeur. Mais en tout cas, c'est rare. Courageux, quoi. Oui, c'est vrai. Non mais Lionel aussi aime bien la bibliothèque. C'est ça qu'il allait à la bibliothèque. Pour ces trois questions, quand on parle... L'équipe de France, il m'a dit, moi, tout à l'heure. Ah oui, Ouais. d'accord. Il m'a Il dit- laisse quelques secondes pour réfléchir. Gentil. Le Brésil, on en parle maintenant. Le joueur de Bordeaux qui a... et ça, c'est... On ne peut pas ne pas avoir, j'imagine, quand on est joueur de foot brésilien, ordre et progrès, ordo et progresso, avec une utopie personne Le rail. de rail. Il y a quelque chose que je trouve à chaque fois très intéressant, mais finalement, tu l'as dit, tu l'as abondance vedette. Il te pose des questions sur ta famille, d'où viennent tes parents, pourquoi... Avec Samir Bouadi, avec Malika Ménard et Ilan, donc notre invité. Et avec notre invité, ou Malika Ménard et notre auteur metteur en scène, Samir Bouadi. Les Rennais avaient fait appel à un Un groupe. supporter qui a voulu enlever le mauvais œil, la malchance sur son équipe et qui s'était rendu en voyage en Afrique et qui avait amené une affiche de l'équipe pour enlever Avec un sorcier, quoi, pour enlever le marché. Non, donc cette Voilà. année pas de marabout. ni Pas de rien. marabout. Voilà. Bon, très bien. Salma Hayek, Qui peut-être, sera là? qui sera là. Qui sera là? Personnellement, Lionel Casserella l'a envoyé un SMS pour confirmer sa présence. C'est vrai. Bon, bah, alors, ça ne saurait tarder. Les images... Moitié, quoi. Bien sûr, bien sûr. Pour Nolwenn Leroy, c'est Bon, Nolwenn qui doit avoir la pression. Pour Rennes, Ouais. c'est sûr, parce que Guingamp, déjà, à cette victoire de 2009, c'est pas... Maintenant, c'est un peu un procès, alors, injuste ou que eux estiment... Prononcer des incantations ou mettre des feuilles branches, je ne pouvais pas savoir à quel point. Il y avait de la folie. Pas facile, mais... Non, parce que Guingamp, en plus, j'exagère un peu, mais c'est la grande ville, en tout cas, en Bretagne. Des jeunes supporters guingampais, j'avais l'impression, ils sont à 2 points, mais non, maintenant, ils sont pas les Non, places. que nous. Je trouve, et puis Eh ils sont tellement... troisième avec la Sainte. Concurrence qui est très saine. Ouais. Cette finale, cette affiche de Coupe de France, 100% Brest, le Bresico, est un remake de 2009 où Guingamp l'avait emporté. Mais côté expérience, c'est Rennes qui a le dessus. C'est la 6e finale de Coupe de France qu'ils vont disputer. Mais le bilan de Mustafa Yatabaré, l'attaquant a déjà marqué 7 buts dans la compétition. Méfiance, méfiance. Il en reste peut-être encore un, peut-être. Oui, pourquoi pas. Bah, c'est la 3e finale de Coupe pour Rennes. C'est complet. Bravo, rigole pas, Malika. Malika, Merci c'est pour vrai. tous ces chiffres. On reparle évidemment de cet dans le but. Et je trouve que le réalisable. esprit brésilien dont vous vantiez les mérites tout à l'heure, Samir Bouadi, et du Barça. Peut-il s'en remettre? Parce que là, mais un petit peu à tous les niveaux. Le Barça, pendant longtemps, ça a incarné une sorte d'éthique, c'est-à-dire l'UNICEF, etc. On a l'impression que cette éthique-là, cette déontologie, cette pureté, en quelque sorte, je mets des guillemets, mais il y a un petit peu de ça, tu la retrouves des histoires de malversation. On a l'impression que le Barça est maintenant rentré en eau trouble. Et on a... Que cette équipe était épuisée. Là, quand Messi fait la publicité pour le shampoing, ridicule aussi. Il a été intelligent de partir avant ça. Non, je plaisante. Hein, effectivement. C'est ça. Je pense Ouais. que c'est... Au début des années 2000, comme ça, de venir titiller les grands pendant... L'Atlético, Valence, même la Corogne. Alors qu'il y a un affrontement culturel entre le Real et le Barça. c'est ma philosophie. Badou, avant de clore, le footballeur s'exprime par le prisme des réseaux sociaux et notamment d'Instagram. Qu'ont-ils fait de passionnant cette semaine? Alors en début de semaine, vous n'avez pas pu y échapper. La planète football a manifesté son soutien à Saint-Étienne ou à Lille. Mardi. Après leur match nul face à Sochaux, alors j'ai toujours un petit bafouillage. Avec Sochaux, j'ai un problème. Le Vous avez bien week-end dit, dernier, pourtant.
Certains Parisiens avaient déclaré avoir la tête en vacances et il semblerait donc que Laurent Blanc les ait entendus. Et, Non, mais on regarde que ça. Fatigant. en plus. et le lendemain, c'est Thiago Silva qui nous fait partager un cliché de vacances. Lui aussi s'est envolé petit à Barcelone avec sa chérie, un top modèle belge. Et le couple a pris la pause sur le pont des Arts. Voilà, jolie photo. Et sinon, Aubameyang, bah voilà, il s'est fait un nouveau tatouage. Après la coupe de cheveux, c'est le tatouage. Un petit truc discret avec la carte de l'Afrique. Et on termine avec un petit peu de douceur. On Ouais. s'intéresse à Kaga qui a publié cette photo avec son chien. Et il a légendé ce gros câlin. Merci Malika, on vous retrouvera Se passe des demain à trucs partir bizarres. de 19h évidemment dans le Grand